Existe-t-il une religion qui soit la bonne ? Depuis la nuit des temps, les hommes construisent des systèmes religieux pour communiquer avec une ou plusieurs divinités. Le philosophe français Blaise Pascal, né au XVIIe siècle, disait qu'en chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. Un texte de la Bible nous dit que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Nous voulons vous inviter à un voyage qui explore cette question des religions et du chemin à suivre pour arriver à remplir notre vide existentiel. Nous utiliserons la parabole de la montagne, certes visuelle et très concrète, mais aussi un brin réductrice. Qui peut expliquer la nature de Dieu et le définir, même à partir d'un texte inspiré comme la Bible ? Donc, nous souhaiterions que cette parabole soit utilisée avec beaucoup de prudence. C'est une tentative d'explication pour nous positionner face à Dieu. Dieu, c'est comme une montagne qui domine l'univers et surtout le monde où nous vivons. Au pied de celle-ci, l'eau provenant des flancs de cette montagne a été canalisée, drainée dans des canaux taillés dans la roche culturelle des hommes. Ces canaux s'appellent religions. Elles sont faites de conceptions théologiques, de croyances, de rituels, de pratiques, mais ce sont les hommes qui ont façonné ces canaux. Ils ne sont pas créés par Dieu. Toute religion véhicule des valeurs partagées par tous, religieux ou pas, comme la notion d'aimer, d'aider, de rendre service, d'être compatissant. C'est normal puisqu'elle récupère un peu d'eau au pied de la même montagne. Est-ce à dire, comme on l'entend souvent, qu'il n'y a qu'une seule divinité, mais que les noms de Dieu changent ? C'est justement là le piège. Comme la religion est une création humaine, elle projette le propre nom de sa divinité sur cette montagne. Et une caste de prêtres, de pasteurs parfois, de politiques ou de commerciaux a tout intérêt à se mettre les foules dans la poche sous prétexte de faire adorer Dieu. Existe-t-il vraiment une religion qui va vers Dieu ou qui facilite le contact avec lui ? Non, parce que le vrai Dieu, celui qui s'est révélé entre autres par un texte sacré qui se nomme Bible, ne veut pas d'une religion organisée par les hommes. Il ne demande pas qu'on monte vers lui avec nos rituels, mais lui, il s'est envoyé dans le monde pour ouvrir une porte. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un deuxième Dieu, mais pour symboliser d'une manière caricaturale, c'est un pan de montagne qui est venu sur terre. Le Christ est de la même nature que la montagne. La porte est taillée non dans la culture des hommes, mais dans la roche de la montagne. C'est pourquoi on parle de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. On parle d'incarnation. Dieu est descendu sur terre pour prendre forme humaine, et dans la Bible, le Christ se compare à une porte. Il n'est pas venu sur terre pour qu'on reçoive la porte sur la gueule, mais pour ouvrir un nouvel espace spirituel. Ce nouvel espace ne s'ouvre pas sur un canal où l'eau stagne, mais sur une rivière qui coule en direction de l'éternité. Elle vient de la montagne. En passant par la porte du Christ, nous sommes dirigés vers la cité de Dieu dont parle le livre de l'Apocalypse de la Bible. C'est la ville de celui qui a passé par la porte. Dans cette rivière, on peut se désaltérer, se purifier, se baigner, nager, se faire du bien. Cette rivière coule au travers de nos existences. Nous ne vivons pas les pieds dans l'eau, mais nous sommes appelés à vivre sur les berges de la rivière. Malheureusement, les prêtres ou les pasteurs ont souvent à nouveau transformé cette rivière en système religieux avec ses rituels, ses croyances, ses pratiques particulières et pour certains ses rentrées financières. Dans ma démonstration, j'ai aussi voulu montrer que Dieu est au-dessus de notre monde. On ne peut pas se fondre en lui et il restera même dans l'éternité au-dessus de nous. Nous n'allons jamais le comprendre vraiment, mais par contre, il va nous côtoyer dans sa cité construite pour nous. L'histoire humaine a commencé dans un jardin et elle va continuer éternellement dans une ville. Quand on voit comment il a créé le monde, on ne peut que se réjouir d'une ville faite de ses mains. C'est là que se fera la jonction réelle avec notre Créateur, pas sur terre. La ville ne ressemblera peut-être pas, ou même pas du tout, à une agglomération terrestre, mais en tout cas, elle va combler nos aspirations. On ne sera plus jamais pauvre, ni malade, ni triste, mais on s'y amusera, ça j'en suis sûr, et on découvrira toujours de nouvelles choses. Tout au long de notre cheminement terrestre, il va nous orienter vers la porte. Il sera notre guide, notre conseiller. Mais il faudra utiliser notre foi. La foi qui ne voit pas grand-chose, mais qui croit qu'il y a un Dieu, qu'il y a une montagne et qu'il y a une cité céleste qui nous attend après notre mort. Bien sûr, seulement si nous avons franchi la porte de la ville qui est déjà ouverte aujourd'hui sur terre. Pour la franchir, c'est simple.
il faut s'approcher du Christ en lui parlant. Ça s'appelle prier. Et on lui dit, s'il te plaît, fais-moi entrer dans la ville céleste. C'est un acte de foi, puisque tu ne vois pas le Christ. Il n'y a rien à payer. Tu viens comme tu es. Et après avoir traversé la porte, tu vas te purifier dans l'eau courante qui vient de la montagne. Et plus tard, tu vas aussi te faire baptiser dans cette eau pour montrer à tous que tu as passé par la porte. Et voici quelques textes de la Bible pour soutenir ma démonstration. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11 selon la version second 1910. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et puis, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, avec les versets 7 à 9, Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé, il pourra entrer et sortir et trouvera sa nourriture. » Évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »